J'ai démarré la vie militante à l'Uni, puisque c'était quand j'étais lycéenne et puis pendant le début de mes études en fac de droit à Amiens, que j'étais à l'Uni et que j'ai collé mes premières affiches, distribué mes premiers tracts et c'est voilà, c'est une expérience inoubliable parce que forcément c'est important et j'ai noué aussi des relations très amicales avec des personnes avec lesquelles ensuite je me suis lancée dans la vie politique et des personnes qui sont toujours mes amies. Voilà. Pour Gilles de Robien, pour toute l'équipe municipale, le fait qu'Amiens soit une ville étudiante, une ville universitaire, c'est absolument essentiel. Parce que on est dans une ville, dans une région qui a des défis à relever en matière de formation. Et le fait qu'on ait une université, c'est évidemment un facteur attractif. Parce que ça permet de montrer aux jeunes tout ce qu'ils peuvent faire et de tirer vers le haut, de monter l'ambition de nos jeunes. Et c'est aussi la raison pour laquelle, depuis bien des années, on a souhaité remettre l'université en centre-ville. Rappelez-vous que c'est sous l'impulsion de Gilles de Robien que les facs de droit et d'éco sont arrivées dans le pôle cathédral, donc en plein centre-ville, que la fac de sciences a été étendue également dans le quartier Saint-Leu, que bientôt on aura les facs de lettres et sciences humaines qui seront implantées au sein de la citadelle. Donc pour nous vraiment avoir un pôle étudiant fort, c'est tout à fait essentiel pour énormément de raisons et surtout pour montrer à nos jeunes dans tous les quartiers de la ville qu'il faut faire des études et faire des études le plus loin possible pour avoir un métier, pour s'installer dans la vie et pour tout simplement être épanoui. Donc pour nous c'est vraiment fondamental. Alors après, ça se traduit d'une façon très concrète par plein d'actions. Et évidemment, à cette époque-ci de l'année, je ne peux pas manquer de parler du village étudiant qui se déroulera le 19 et 20 septembre. Donc la ville et la métropole accueillent ces étudiants. Il y a à peu près 20 000 étudiants sur Amiens, sur les 25 000 que compte l'UPJV. Et donc il est important que la ville accueille ces étudiants et que les étudiants se rendent bien compte qu'ils sont dans une ville et pas dans n'importe quelle ville. Et que voilà, qu'il y a un accueil particulier qui est réalisé. Donc ça se passe en plein centre-ville, donc place Gambetta essentiellement, parce que justement on tient beaucoup à ce que à toute la dynamique étudiante, et on sait que quand on est étudiant c'est toute une époque de la vie qui est particulière, hein, et c'est toute une jeunesse qu'on tient à montrer à toute la population et qu'on tient à accueillir de façon satisfaisante. Donc c'est une opération qui est très importante pour nous, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres façons d'accueillir les étudiants. Donc on voudrait aussi que les étudiants montrent un peu l'exemple en matière de déplacement urbain, utilisation des vélos par exemple. On voudrait que les étudiants participent le plus possible à la vie culturelle amiénoise. Je pense par exemple à des opérations comme la Nuit Blanche qui se tiendra début octobre. Voilà, on a besoin que notre ville montre qu'elle est une ville étudiante. Je vous rappelle que Amiens est la ville de plus de 100 000 habitants la plus jeune de France, c'est-à-dire celle qui a le plus grand nombre de jeunes par rapport à la totalité de la population. Et pour nous, c'est un atout absolument essentiel parce que l'avenir, c'est évidemment les plus jeunes. Il y a, je pense, depuis longtemps un problème dans ce pays pour réformer l'éducation nationale. C'est pas dans la ville de l'avant-dernier ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche que l'on dira le contraire. C'est difficile parce qu'on est dans un pays qui est encore très jacobin, donc tout vient de Paris, l'éducation nationale est gérée depuis Paris et on comprend bien pourquoi, c'est parce qu'il faut des diplômes nationaux, parce que, etc. Mais on voit bien aussi que il y a des initiatives qui se révèlent un petit peu partout, qu'il faut davantage ouvrir l'université sur le monde du travail, qu'il faut davantage ouvrir aussi l'université sur le tissu économique local. Donc rendre les universités plus autonomes, moi ça me semble une bonne chose. En revanche, il faut le faire avec énormément de prudence, mais je pense qu'aujourd'hui on atteint quand même une limite, puisqu'on ne peut pas continuer à dire que l'université est ouverte à tout le monde et en même temps supporter le taux d'échec qu'on a notamment en premier cycle. C'est pas tolérable et c'est pas imaginable de créer
Autant de difficultés, autant d'échecs, enfin c'est absolument inimaginable. Donc il faut absolument qu'on trouve les moyens de réformer de manière satisfaisante notre université. Mais il faut le faire avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de pragmatisme et sans aucune idéologie et sans aucun dogmatisme.